Si, Moi, moi je je la la vois. vois. Oui. Moi, je la vois. Ah ben, ah ouais, moi, je la vois. Bon. Comment vous voulez faire? C'est l'autre Vanessa. Mm. Comment vous voulez faire? Est-ce que vous voulez poser des questions à Vanessa? Est-ce que vous voulez qu'elle vous explique un peu ce qu'elle a fait, où elle en est? Comment vous voyez le truc? Bah oui, son parcours et depuis, bah, je Allez. pense que ça fait depuis sa vidéo, ça doit faire 6 mois que qu'elle l'avait mise sur YouTube. C'est comme ça que j'ai fait connaissance Ouais. avec Vanessa. Enfin, que j'ai vu votre, enfin, elle avait parlé de On vous, peut se donc je me tutoyer. suis dit, comment? On peut se tutoyer. Oui. Et puis c'est comme ça. Bon, moi c'est différent peut-être par rapport à d'autres parce que j'ai une neuropathie des petites fibres avec les vraiment des nerfs qui sont touchés. Mais faut que je m'en sorte parce que je m'en sors pas autrement. Donc je me suis dit, quitte à essayer, tant mieux, quoi. Alors, Là, vous avez utilisé le programme. elles sont, voilà, tout le monde est à des niveaux différents dans le programme. Tout le monde, voilà, il y en a qui commencent, Michel commence, Oh, Sonia a d'accord. quelques mois, voilà, donc tout le monde avance petit à petit. Donc il y a des, voilà. La communauté, elle est pas vieille en fait. Je l'ai commencé il y a même pas 4 mois. Donc c'était, je crois, janvier. Donc c'est des gens, voilà, qui ont maximum 4 mois. Euh, D'accord. donc, euh, donc je te propose ouais, de revenir un petit peu au début et d'expliquer un peu où tu en étais. Donc, et aussi parler un petit peu de ta chaîne YouTube, parce que c'est vrai que toi aussi, tu voulais essayer un petit peu de mieux comprendre cette maladie, quoi, et un petit peu de la démocratiser, un petit peu comme moi ce que je faisais. Ouais. Euh, bon voilà, raconte-moi un peu ta vie peut-être. Et après où t'en es maintenant, parce que moi je sais pas, ça fait 6 mois là que, que t'es plus en coaching, donc je suis plus là derrière pour vérifier et pour savoir où Oui. t'en Bah, des fois, je me fais un petit peu de doigt, je pense. es. Ouais, ok, Un petit peu. Mais je garde les grandes lignes. bah, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ouais. Non, bah moi, qu'est-ce que je peux dire? Bah, je pense que du coup, tout le monde connaît mon parcours. Hein, je vais expliquer. Si tout le monde a vu ma chaîne YouTube, Tout le monde a vu c'est changeant. sa vidéo? Moi, Parce que je oui. suis pas sûr. Moi, je l'ai vu, ouais, ouais. Ouais, moi aussi. Oui, moi aussi. Une, ouais. Oui, toutes les vidéos. Il y en avait un sacré paquet, hein. Ok. Ah ouais, t'as vu toutes les vidéos toi? Ben oui, moi, je suis Oui, là ton bah, élève, je vois tout. Voilà. Bon, ça marche. Bon, bah, si vous avez déjà toute l'histoire, alors il n'y a rien à faire, hein. On termine la conférence et c'est terminé, hein. c'est surtout si vous avez des questions à me poser. Je crois qu'on t'entend pas très bien. Oui. T'es un peu Ah, ben, éloigné. moi, Là, je vous m'en m'entendez fous. bien ou pas? Moyen. Moyen, ouais. Bonsoir tout le monde. Il faut peut-être couper les micros pour Ouais, effacer chacun cet coupe ses effet. micros, comme Oui. ça déjà, ça sera peut-être un peu plus. Oui, 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 je pense, parce que sinon on n'entend pas très bien. Ah, Merci. Michel, je vous coupe le micro. Si vous voulez parler, vous le c'est bon? réactivez, ok? Voilà. Ouais, ben, en fait, si quelqu'un a des questions à me poser, Ok, donc on est plutôt sur des questions alors. Bah, moi j'ai une question. Où t'en es? bah, où j'en suis, bah, ça va bien. Non mais genre t'en es à où Au depuis niveau, là? Parce que quand on s'est quitté là, tu étais vachement bien. Maintenant, on va ouais. dire dans ton quotidien, tu as réussi à trouver ton équilibre? Oui, oui, oui. Ouais, Bah, au niveau alimentaire, je fais toujours attention. ouais. Bon, T'es une après, grande cuisinière en je plus, fais des toi. petits écarts, je mets des écarts pour les restos. Ouais. Euh, mais sinon, dans les grandes villes, tu vois, lactose, glucose, tout ça, Et en termes de euh, symptômes, énergie, t'es comment? énergie, ça va. Ça va bien? Ouais, ouais, je marche tous les kilomètres les matins, des fois je fais une course le soir, des fois je fais du vélo d'appart pendant 1 heure encore le soir. Donc j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie. Ouais. Et ton sommeil, il est comment? Parce que toi, tu avais un sommeil catastrophique avant. Ouais. Non, ça va. Bon, il y a des jours où ça va, mais ça dépend de ce qui se passe dans ma vie, quoi. Mais Ouais, en ouais. soi, ça va, je suis posée. Même les gens pas fibromyalgiques, parfois, ils dorment pas très bien, hein.
C'est aussi Oui, bah voilà. voilà, ça marche. Et tes douleurs, t'en es à où sur les douleurs? Alors, les douleurs quotidiennes que j'avais, j'en ai. Ça a pu, ok. Après, je fais attention à ce que je fais parce que c'est vrai que j'aime bien peindre, j'aime bien à peindre. Et bon, bah, je sens un petit peu, mais sinon, j'ai vraiment les douleurs Et toi, t'avais pas un problème de dos aussi? qui, bah si. Si, c'est ça, hein, ouais. Alors, j'ai plus de soucis de dos pour l'instant. Après, je fais toujours attention quand même. Ouais. Je sais pas si vraiment je veux le ostéo, mais c'est pas la pire. Et c'était quoi ton problème de dos déjà? Alors, c'est des contusions discales. En fait, je fais des gros lumbagos. Et puis, Ouais, j'ai aussi des hernies discales, mais un peu plus hautes. ok, ok. Voilà. Bon, bah moi ça me va. Mais J'ai tu vois, posé. j'arrive à faire. Je fais 4 heures de route. Je ne vais pas conduire 4 heures de route d'affilée. Ouais, Je le fais genre à peu près une fois par mois. Avant, c'était pas possible. ouais. Ah bah c'est bien, Puis maintenant, c'est bien. ouais. Ouais, ouais. Et, et ok. Et toi, combien de temps ça avait pris le programme pour, on va dire, être pas trop mal, être plutôt bien? Bah, je crois qu'on avait déjà eu des trucs au bout de 4 mois quand même. Même un petit peu avant, Ouais. Dans ma on tête, avait commencé c'était à avoir dans ma des tête, petites c'était environ 4 améliorations. mois. Ouais. Ouais. Ok. Et au bout de 6 mois, c'était nickel. Ouais. Ouais, c'est bien. Ok. Voilà. Bon. Moi, j'ai posé mes questions. C'est bon. Je me disais, Euh, Véronique. oui, est-ce que pendant le programme, moi je suis à 4 mois là, ça y est, j'arrive. Sauf que j'ai eu le mois dernier des soins dentaires et là je viens d'avoir le Covid. Donc il y a eu comme un petit coup de mou, hein, on va dire. La motivation est là. Est-ce que tu as eu des coups de mou pendant le programme? Est-ce qu'il y a des choses qui ont freiné un peu l'avancée ou ça a été linéaire pour toi? Non, bah, j'ai eu des coups de mou, mais c'est plus. J'ai fait un divorce, donc forcément, c'était pas très évident. Donc, il y a eu des petits passages, voilà, niveau moral, c'était compliqué, mais je le ressentais pas forcément au niveau de l'univers. Par contre, au niveau du programme, ça ne m'a pas changé. Elle est rentrée, t'es rentrée, t'étais déjà un petit peu dans le divorce avant le Ouais, début du ouais, programme, quoi. j'ai commencé quand je me suis séparée, ouais. Et Et je pense que ça m'a bien aidé. Justement, ça m'a donné bah, déjà la motivation. ouais, Et puis, de voir les résultats, les améliorations, ça m'a fait un peu plus confiance en moi. Et puis, du coup, ça m'a aidé pour ça, passer cette séparation. et qu'est-ce qu'il pense maintenant ton ex-mari? Il doit rien comprendre que t'es plus fibromyalgique, là. Ben, je sais pas, De quoi? Il est pas au courant? il faut le faire comme communication. Ok, ça Mais marche. je sais que je suis par des personnes qui font une équipe qui est complètement changée de vie, ouais. Ouais, Et ils pensent que c'est ta faute. ouais, ok. Voilà. Et bon, toi, après, c'est allé assez vite, hein, quand même, par rapport à à la situation, quoi. Parce que Mhm. c'est vrai que c'était enfin, c'est tendu quand même un divorce, mais c'est quand même allé Ouais. vite, quoi. Parce qu'en 4 mois, t'étais bien, pas trop mal, et 6 mois, il y a bien aussi, quoi. En fait, je pense que vraiment, ça m'a donné la de me séparer, de me retrouver toute seule avec les enfants. Ouais, Bah, il fallait que je m'en occupe. ouais. Bon, Donc, bah, moi, voilà. ça me va. Très bien. Mm. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas beaucoup de questions, en fait, au final. Moi, d'autres questions. Est-ce que tu t'es remis en question professionnellement aussi? Ah, Ah, oui, bon. Hein? Oui, bah oui, là, ça va faire 3 ans que je ne bosse plus. Et là, du coup, j'ai redemandé à travailler. Alors, je vais être honnête dans mon poste, surtout par rapport à mon dos. Et du coup, je suis en train de voir ce que je peux faire comme formation. Et ça va s'enclencher normalement.
Ok. Il y a un chien. Et est-ce que lors de tes anciennes vidéos, je voyais que tu avais fait reconnaissance MDPH, RQTH. T'es allé au bout de la démarche ou pas? Oui. Si c'est J'ai pas une indiscret, hein, RQTH. voilà. Non, c'est pas discuté. Il n'y a pas de souci. J'ai une RQTH pour 5 ans. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas grand-chose. Mais par contre, apparemment, si je voulais faire un apprentissage, là, par exemple, dans les formations faire, j'ai le droit, malgré mon âge, j'ai la RQTH. Tour de son, il n'est pas très Après, bon. niveau Oui, oui, je suis RQTH, d'accord. On t'entend pas bien, Vanessa. Enfin, moi, je l'entends pas bien, hein. ah, je ne sais pas quoi faire. Tu, tu peux rapprocher tes couettes avec ton téléphone? Peut-être rapproche-le parce qu'en fait, on t'entend de loin, en fait. Ah ouais? Ouais. Non? On va me voir tout près. Ouais, bah attends, c'est pas grave, hein. On est tous. Tu me vois? Vous entendez mieux là du coup? Là. Ouais, un peu. Parle pour voir. Je parle. Ouais, je crois que c'est mieux, non? Je sais pas. Oui, on verra. Moi, je vous vois, vous sautez tout. Euh, Parlier d'MDPH, c'est ça? on parlait de... Ouais, c'est ça? Ouais. MDPH? Ouais. Ouais. Donc, la MDPH, en fait, il faut vraiment un pourcentage d'handicap pour avoir quelque chose. Et la fibro, il ne faut pas prendre en compte. Hein. On est à moins de 50%. Et alors, t'as Quelqu'un qui terminé parle ta là ou chaîne pas? YouTube? La chaîne YouTube, Ah, c'est de terminé quoi? sur la fibromyalgie? Bah, je voulais en faire une pour vous donner une nouvelle, Ouais, mais j'attendais de savoir un petit peu le boulot pour ouais, savoir ce que ça donne. ok. Donc, j'attends quoi. Mais du coup, j'ai plus trop de choses à m'occuper, quoi. Ouais, Ça va. Et puis en plus, tu sais, t'en as qui te lâchent. t'en Il y a as des quoi? commentaires t'es en train de mentir, on gagne pas d'apéro, etc. Ah, mais ça, je t'ai dit, hein. Moi, je Ouais, me fais insulter au quotidien sur Internet. J'ai accepté la situation. Mais moi, je sais que les gens ouais, qui à la fin du programme, parlent de ce qu'ils ont fait sur Internet, ils se font insulter, hein. Ils suppriment leurs commentaires et ils arrêtent, hein, parce que ils sont attaqués, hein. Moi, tous les jours, je reçois ouais. des mails d'insultes, et sur Facebook, des trucs, hein. C'est violent, Ouais. Bon, après, attention, on est droit dans les bottes. Hein. hein. De quoi? Après, en fait, chacun peut. Si on est droit dans les bottes, après, les gens, ils vont l'essayer ou pas, Ouais, ouais. c'est à eux de voir, Bon, c'est le problème. moi, je suis OK. Je suis OK, ça me dérange pas trop, mais c'est clair que ça peut être violent, ouais. Ouais, ouais. Vas-y, Véronique. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans le programme ou qu'est-ce qui a été le plus facile? Alors, le plus dur pour moi, c'est que Maxime, c'est celle qui s'intoxiquait le plus. Parce que en pleine période de séparation, j'avoue que. Ça fonctionne pas bien en visio. Moi. En visio, j'arrête parce Ah, que là, ah, catastrophe en visio. Ouais. En visio, vous entendez là du coup? On t'entend loin, Moyen. on essaye de décrypter. Ouais, c'est ça, on décrypte à peu près, hein. Voilà, je suis désolée, hein. Ah, Mais on est contente de te d'accord. voir quand même. Oh, On va y arriver, on décrypte. Du coup, oui, je disais que j'étais celle qui s'intoxiquait le plus, donc c'est ça le problème avec moi, parce que du coup, le moral était pas tout bien. Donc, je fumais de temps en temps, et je prenais aussi pas mal l'apéro, on va dire. Donc en gros, C'était, divorce, hein, situation compliquée, donc parfois besoin un peu de compenser. Donc voilà. Donc, on voilà, a puis on essayé fait la de, fête. on a essayé de trouver
la formule pour avancer et pour pas dépérir aussi moralement, quoi. Donc voilà, hein. Et C'est ça, ça. ça a fonctionné, hein, donc c'est très bien. Ouais. Et puis, il n'y avait pas la communauté à l'époque. Voilà, parce que nous, on se sent moins seul. Voilà. C'était moi la communauté. Ah oui, t'étais tout seul. Donc, tu devais être harcelé, Maxime, non? Non, non, c'est moi qui harcelais les gens à l'époque plutôt. Ah, Ouais. d'accord. Ah, Et alors, maintenant, tu nous harcèles plus, en fait. Voilà. ça va. En fait, vu que maintenant vous discutez entre vous, machin, Ouais, ça va, j'ai plus besoin trop d'harceler. Donc, ouais. ça passe Ah, pas mal. Mais, et le plus facile alors, Vanessa? ouais, le plus facile, comme c'est mis. Et ben, le plus facile, euh, bah, je crois que ça a fait l'alimentation. Tout ce qu'on L'alimentation, t'as fait. dit? Au début c'est compliqué, parce que je sais pas trop ce que tu peux manger ou pas. Mais je m'y suis fait. Et puis après, en plus, j'ai cuisiné alors que je ne fais jamais ça. Oui, Vanessa est pas Et du tout du coup, une c'était grande bien. Ça cuisinière. faisait en sainement et puis c'était bien. Très souvent, on me demande avant le programme, est-ce qu'il faut savoir bien cuisiner, etc. À chaque fois qu'on me pose cette question, je pense à Vanessa, je pense à toi, et je me dis non, il n'y a pas besoin d'être une grande cuisinière pour Non, commencer le programme, parce que c'était très simple. exactement. Mais au début, je mangeais tout la même chose, hein. Ouais. Et puis après, j'ai pu voir que je pouvais prendre d'autres choses. Et puis, maintenant, c'est assez. Bonsoir Vanessa, moi j'aimerais savoir, je suis le seul monsieur là, donc je réagis pas forcément comme vous toutes là. J'ai quelques questions. J'ai quelques questions. J'aimerais savoir à partir de combien de temps vous avez eu des résultats. Vous avez dit au bout de entre 4 et 5 mois, c'est ça? Si j'ai bien compris tout à Ouais, l'heure. je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Et au Non, niveau t'as vu des du résultats programme, avant. comment? Non, Vanessa, t'as vu des résultats avant les 4-5 mois. Mais je sais plus, ça avait été noté, Ah bon? mais je me rappelle plus exactement. Faudrait que je regarde tes fiches alors. Euh, D'accord. Ouais. ok, Et, donc, et au niveau du programme, quels étaient les points où vous étiez intransigeante, quoi? Gluten et caséine, ça c'est certain. Vous faisiez des écarts un petit peu ou pas du tout? Oui, oui, je faisais des écarts. Je faisais des écarts parce que je faisais beaucoup de restos. D'accord. Donc, je faisais 2 par semaine. 2 fois par semaine, c'est ça? Ouais. D'accord. Et au niveau de l'alimentation encrassante, c'est quelque chose que vous avez respecté ou pas du tout, ou très peu, moins quand même? Non, je respectais. Je suis pas une grosse mangeuse et tout ce qui est viande et tout ça, moi, c'est pas mon truc. Là-dessus, j'étais pas trop compliquée. D'accord. Mais en respectant quand même ou pas forcément? En faisant toujours Si, je attention? respectais. Oui. Ouais. Comme les Ouais. légumineuses, les haricots, tout ça, on y est alors. Pas du tout. Ah ouais, si, j'en prenais un petit peu. Ah, un peu quand Si, même. oui, ça, ouais, un petit peu quand Bon. même. Je parle plus de la viande, de la charcuterie, tout ça, c'est pas trop mon truc. D'accord, ouais. Non, mais même dans l'alimentation light, il y avait quand même quelques trucs que vous êtes autorisés quand même, quoi, dans ce qui était encrassant, quoi. C'est ça. Oui, 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 je vais, D'accord. de Bon. temps moi, en temps. je vais répondre. Vanessa, Merci. c'était pas la plus radicale des personnes, quoi. Elle a fait le programme comme il faut, hein, mais voilà, avec les écarts, voilà, c'était un programme tranquille et c'est sans doute ce qu'il fallait à ce moment-là pour pas trop mettre la pression, parce que vu la Ouais. période et si on se met une pression énorme, de toute façon, elle aurait pas tenu, donc ça sert à rien. Mais non, clairement, Oui, on avait dit qu'on prendrait le temps et tout, hein. comment? On avait dit qu'on prendrait le temps et tout. Voilà, donc on prendrait le temps de faire. Donc, ouais, non, pas du tout radical, quoi. Mm. Et D'accord. comment fonctionnaient tes émonctoires au début? Oh, Parce que moi, au début, peau sèche, enfin, je suis jamais, voilà. Bon, là, ça y est, c'est reparti, ah hein. oui, moi, c'est quand même. Voilà. Ah, c'était compliqué pour suivre.
J'allais marcher, je me couvrais beaucoup et malgré tout, je transpirais pas. Mais Il y a juste un moment où ça s'est enclenché, je sais pas pourquoi, et maintenant c'est mieux. Mais au début, tu marchais normalement dès le début, enfin, dès le début du programme. Parce que moi, au début, je pouvais pas marcher. Hein. 100 mètres, j'étais au bout de ma vie. Hein. Oui, bah moi, en fait, quand j'ai commencé le programme, je commençais déjà à remarcher. Sinon, j'ai été dans ton cas où je faisais 100 mètres et j'arrivais pas. Et ça a pris du temps. Je l'ai fait vraiment petit à petit. Après, j'ai fait ça 100 mètres. Après, j'ai commencé à marcher plus. Je faisais kilomètre par kilomètre, etc. Mais ça m'a pris du temps, ça. Et la transpiration, ça Oui. se passait comment? Mince. Bah, je transpirais pas beaucoup. En plus, des fois, j'allais marcher avec ma mère. Ma mère était calorique et moi, rien du tout. Alors, du coup, ouais, je m'habillais beaucoup, quoi. Donc, en Puis, au fur et gros, à mesure, je sais pas pourquoi ça s'est déclenché. Je sais pas pourquoi. Mais, voilà. je résume parce que Là, je c'est sais pas mieux. si vous avez bien entendu, mais en gros, Non. elle marchait avec sa mère le matin et elle transpirait pas du tout, alors que sa mère, elle transpirait beaucoup. Et, euh, et à un moment, bah, c'est bon, ça a commencé à transpirer et maintenant, là, ça marche bien, quoi. Ouais, c'est cool. Hein. Oui, Est-ce Et que je- tu avais acheté un sauna? Non? Oh. Parce que nous, on est dans le club des saunas. Hein. Ouais, maintenant. Il y a beaucoup Ouais, de j'aurais Géant, bien c'est aimé. la VRP. À l'époque, j'étais chez ma mère dans un 40 mètres carrés. C'est pas possible. Ah, moi, je sais pas, je transpire comme ça déjà. Alors, Bah, c'est bien ça. Au moins, ça sort, c'est bien. ça va, Exactement. je trouve. Que Ouais. Bonjour Vanessa, je voulais te poser une question, ça m'est venu maintenant. Est-ce que tu continues à prendre en fait, genre l'aloe vera, l'argile verte, ou alors tu as tout abandonné et tu manges juste, voilà, tu manges juste sans prendre des compléments alimentaires? Non, je prends plus de compléments alimentaires. J'ai pas entendu la réponse. Ah, c'est bien, ça. Elle ne prend. Non, Luba lui demandait si elle prenait des plantes ou des choses et non, elle ne prend plus rien. Et c'est l'objectif du programme, hein, quand même. Hein. Ok. On ne prend pas à vie les plantes compléments, c'est juste des aides au début pour aider le corps à fonctionner. Hein. À un J'aurais moment, aimé savoir également, Vanessa, lorsque vous avez commencé à sentir des améliorations, qu'est-ce qui a bougé en premier le plus rapidement pour vous alors? Si vous vous souvenez, hein. Je me rappelle pas, ça peut être inédit parce que je me rappelle pas. D'accord. Faut que tu ressortes mes fiches. ouais, je vais regarder là tout de suite. Je vais regarder tout de suite ce qui était dit. Peut-être plus entendre comme ça, non? Je t'entends pas, Maxime. Non, je disais, je vais regarder ce qu'il y a dans ce que j'ai gardé de toi pour voir ce qui Est-ce que tu as gardé ton journal de bord? Ou tu l'as Eh ben acheté? non, Oh, je l'ai jeté. Tu l'as pas encadré? Je l'ai pas gardé. J'ai gardé tout- toutes les indications, tout en autre, des choses, mais pas les événements. Non, moi, tout ce qui est passé est passé, en fait. Le problème, c'est qu'en fait, c'est Et parce que là, Vanessa, tu vas envisager de travailler dans quel domaine tu as envie de travailler maintenant, puis tu n'as plus de douleur, Alors, du pratiquement coup, plus. à mon boulot, je voudrais me mettre derrière un bureau, mais je laisse le côté possible. Oh. Donc, j'essaye de me battre pour travailler avec des personnes handicapées mentales. Maxime, vous pouvez traduire? je crois que ce que j'ai compris, c'est que on voulait te mettre travailler dans un bureau, c'est ça? Et là, Ouais, tu veux aider tu veux travailler avec des gens qui sont en difficulté mentale, si c'est ce que j'ai compris. ouais. Ah, d'accord, Voilà. d'accord. Donc il y a toujours le tempérament de la fibromyalgique qui est là pour aider les autres.
C'est ça. Ouais. Éducatrice Mais de toute pour façon, handicapés. il faut trouver un travail qui nous plaît, sinon on n'ira pas bien. Alors, ça, c'est clair. Hein, Sonia, on a parlé ce matin. Comment? Moi, je Non. sais pas, mais je transpire énormément par rapport à d'autres, je sais pas. Je fais rien, je transpire. Ouais, bah, écoutez, ça montre que Faut l'émonctoire principal, c'est la peau. Donc, les autres, quand les autres vont s'ouvrir, vous allez transpirer de moins en moins. Et vous allez transpirer de manière normale. Ouais, parce que là, moi, je suis toujours trempée, quoi. Je Mais sais pas si c'est les douleurs. c'est une chance, Michel, de toujours transpirer. Moi, je te le dis. Ah Pendant ce non, pas temps-là, ce t'as pas plus, hein, mal. quand même. Ah ben, je te dis, quand on transpire Non, pas, c'est non, pire. si, j'ai mal. Moi, j'ai mal tout ça, là. Enfin, toujours Ah, bon, j'ai quand même ah. des hémorragies, mais je sais pas si c'est ça ou si c'est vrai que je suis quand même très surprise que dans les fibros, on n'avait jamais parlé de ça. Enfin, que oui, à part avec Maxime, que les fibros, enfin, ne transpiraient pas. Alors que moi, j'ai une transpiration excessive, quoi. Alors que moi, je suis ravie quand je transpire, quand j'ai des boutons, quand j'ai des pertes blanches, quand j'ai les urines foncées, quand j'ai des selles abondantes. Waouh! Il faut faire ça avec humour, hein, tu sais. Non, mais je comprends, mais les selles, c'est horrible. Si je fais je sais même pas. Dimanche, j'ai eu la diarrhée, je sais pas pourquoi. Alors, Alors que Michel, bon, ça désolé, fait quand même, Michel, moi, j'avais comment? Michel, Oui. désolé, on va faire la conférence sur Ah oui, sur l'expérience de Vanessa, oui. Vanessa. Et après, si vous Oui. voulez, on pourra faire conférence Un sur petit, les symptômes là. Mais oui. on va faire Vanessa. Désolé, ok? Bon, et Vanessa, justement, tes symptômes, tes émonctoires pendant le programme, ils ont bien fonctionné, justement. Tu as connu la face, les La boutons, les. consommation, c'était plus compliqué. Ouais, Mais sinon, le reste, bien. Est-ce qu'il y a des questions aussi? Alors, toi, tu avais un sujet, c'était qui est un peu encore plus compliqué que chez la majorité des personnes fibromyalgiques, c'était ton sommeil, quoi. Déjà, quand on est fibromyalgique, souvent, il est très compliqué, il n'est pas récupérateur. Mais toi, tu avais un truc, tu me rappelles, c'est que bon, il n'était pas récupérateur, mais en plus, tu avais l'impression que tu dormais pas, c'est-à-dire que ce qui se passait, tu étais consciente de ce qui se passait, et même, tu ouais. m'avais dit que tu n'arrivais pas à dissocier parfois la réalité du rêve, que si c'était la vérité ou pas. Et je me rappelle que Exactement. je crois quand on avait fait la première téléconsultation, je crois que tu avais rêvé de la consultation et tu savais plus si on l'avait déjà faite ou je sais plus ce qui s'était passé, mais tu avais un truc comme ça. Donc ça, c'était. Ouais. Et ça, je me disais, mais est-ce que ça va bouger avec le programme? Et ça, même ça, t'as plus ce genre de sommeil où t'es entre les deux, en fait. Ouais, non. Parce que même quand je m'endors des fois sur le canapé, ça m'arrive. Ouais. Ça m'arrive plus beaucoup, mais quand ça m'arrive, je peux dormir, je sais pas moi, 5 minutes, 20 minutes, et ça fait des endorments pendant je sais pas combien de temps. Ouais. Tu sais, c'est les siestes qui réparatrices, quoi. Une bonne sieste réparatrice, ouais. Bah, il faut la faire. Ouais, Moi, je franchement, vais te dire, j'essaye de la faire tous les jours, moi, la sieste. Hein. 15-20 minutes, là, ouais. c'est vachement bon. Tu es Bah, c'est chanceux, ça, Maxime. Hein. Ouais. Ouais, du coup, Vanessa, justement, moi, ça me parle aussi, tous ces problèmes de sommeil, Enfin, je pense qu'on est... En fait, moi, en tout cas, je suis tellement tendue, t'es fatiguée, t'as besoin de dormir, tu t'allonges, mais ouais, même si t'as les yeux fermés, t'es conscient, quoi, t'arrives pas à déconnecter. Alors, ouais. est-ce que peut-être en parallèle du programme, est-ce que tu as eu des choses, je sais pas, l'hypnose ou des trucs comme ça, qui t'ont permis, qui t'ont aidé à t'apaiser, en fait, à dire, c'est bon, je lâche prise Ouais. et je dors, quoi. Alors justement, je voulais vous en parler aussi. Alors moi, j'ai essayé plein de trucs, mais avant le programme. Par contre, pendant le programme, c'est que j'ai plus une énergie spéciale. Alors, je pense qu'il faut trouver la bonne, à mon avis. Mais moi, je suis tombée sur la bonne. Et elle arrive à vraiment voir les blocages que tu as, qui peuvent venir de ton enfant ou de plein de trucs différents.
Et du coup, ça m'a quand même aussi aidé vraiment, je pense, au niveau du mental à être beaucoup mieux, plus apaisé. Ouais. J'ai pas entendu, t'es allé voir quoi? Quelle spécialité? Une énergéticienne. D'accord, ok. Je m'en rappelais même plus. Sauf si tu me l'as caché. T'as entendu? Oui, j'ai entendu, ouais. Une J'ai entendu, ouais. énergéticienne. Oui. Je Mais savais je me même pas que rappelais ça plus. Je existait, me mais rappelais bon. plus. Et je sais pas si tu me l'as dit, peut-être tu me l'as caché, mais je me rappelais plus de ça. Ah, je sais pas si je t'en avais. Ah ouais. En tout cas, ça y est, il y a une vidéo sur YouTube, sur ta chaîne YouTube, Ah. sur ton expérience avec l'énergéticienne. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des Mais c'est questions? vrai Et que ça fait du bien. au niveau où vous êtes maintenant, est-ce que vous vous souvenez comment vous étiez avant d'être malade, avant la fibromyalgie, et par rapport à ce que vous êtes maintenant, est-ce que vous avez arrivé à faire un état comparatif? Est-ce que vous direz que vous êtes revenu comme avant, ou il y a encore 15-20% qui sont pas revenus, ou c'est mieux? Alors, on doit avoir la fibromyalgie et les problèmes de dos. Et je dirais que je suis un peu comme avant, mais par contre, je sais que je suis fragile sur certaines choses. D'accord. Comme avant, mais fragile Pareil. sur certaines choses. C'est ça, j'ai bien compris? Oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. Et D'accord. sur quoi Ok. alors? Alors, par exemple, au mois de janvier, je dis que j'allais courir. Ça fait écho, je sais pas. Ça fait. Vous entendez? Qu'est-ce que tu as dit? Ouais, même moi, je m'entends pas. On entend en écho sa voix. Je suis désolée, c'est pas très agréable. C'est dommage. Bah ouais, je sais. Et donc tu disais quoi? J'ai pas compris moi. Essaye de répète ce que tu as dit. Ouais, en janvier, Ouais. j'ai commencé à courir. Ok. Donc évidemment, je suis passée de 10 km de marche à 10 km de course. Ok. Parce que je fais jamais les choses à la moitié. Ok. Et je l'ai fait pendant 2 semaines, où ça allait très très bien. Et il y a un moment, pour descendre les escaliers, bah, mes genoux, ils ont un peu lâché, quoi. Ok. Donc je reste fragile sur les tendons, mais c'est parce que j'y vais trop fort. Ouais. Et toi, je pense que tu devrais euh, le sport comme ça qui attaque les articulations. Je pense que c'est pas trop fait pour toi. Bah non. Vu tes problèmes de dos anciens, etc. C'est pas le mieux en fait. En réalité, la course à pied, moi, j'aime courir. Je fais de la course à pied. Mais je cours, alors, bon, c'est pas l'objectif de cette conférence, mais je cours en sandales. Ce qui me fait que j'ai une course totalement Ah, différente. Parce que quand tu fais une course et que tu mets le talon en premier, tu mets 13 fois le poids de ton corps sur tes genoux. Vu que tu as des articulations, toi, et des os qui sont pas incroyables, c'est pas le mieux. C'est ouais. mieux pour personne. Mais donc moi, ce que je fais, c'est que vu que j'aime bien courir, je cours en sandales, ce qui fait que j'attaque par le devant du pied, ce qui fait qu'il n'y a pas du tout de choc. Donc Ouais, d'accord. c'est tout un apprentissage parce que t'as pas l'habitude de faire ça, donc musculairement ça demande du travail. Mais après, ça te fait que tu peux courir sans attaquer l'articulation. Et aujourd'hui, toi, clairement, on le voit avec tes problèmes de dos, etc. T'as ce terrain, voilà, donc faut y faire attention, quoi. Ouais. Je, je l'apprends à mes dépens. Ouais, bah voilà. Donc, Vanessa, si je peux me permettre, ton point faible, c'est les articulations. C'est ça? Hein, Maxime? Ouais. Ouais, d'accord. Et à quoi on a reconnu que c'était les articulations? Moi, mon point faible, c'est mon foie. Hein. Il aime pas. Hein. Il aime pas le gras. Moi, c'est la vésicule, le foie. D'accord. Moi, en fait, le comment on appelle ça? Mon rhumatologue, il m'a décelé aussi le syndrome des lèvres dans l'os hypermobile, mais vraiment à un petit niveau, c'est à la limite. Et du coup, en fait, mes articulations sont elles sont pas maintenues. Et c'est pour ça que j'ai les articulations fragiles.
D'accord. Mais au niveau endurance, maintenant, vous en êtes où? Par exemple, une journée de 8 heures avec un travail équivalent à ce que vous faisiez avant, maintenant, vous savez le tenir, quoi. Bah, je sais pas, je ne travaille pas, mais en tout cas, dans ma journée, oui. Alors, je me couche tôt, par contre, mais sinon, j'ai pas de baisse d'énergie dans la journée, en tout cas. Entendu le retour. Elle disait, elle sait pas parce qu'elle elle travaille pas actuellement. Par contre, dans sa journée, elle fait ce qu'elle veut et elle a pas de baisse d'énergie, quoi. D'accord. Ok. Sur une semaine complète. Mais de toute façon, je commence ma journée, je me lève et je vais marcher. Oui, mais en plus, t'es actif, toi. Tu fais des trucs. Ouais, Ah tu bah fais oui, oui. J'ai ouais, les enfants, je vais les faire mes enfants, courses, je fais, tu fais ton ouais, sport. je fais. Rien que les 10 kilomètres de course, c'est déjà, c'est bien. Ah Ouais, bah, je c'est marche énorme. 2 heures. Ouais. Je marche 2 heures le matin et puis l'après-midi, quand j'ai rien à faire, je retourne marcher. Ouais, ouais. Je Et regarde même plus la télé. qu'en pense ton médecin généraliste, le médecin traitant? Enfin, parce que enfin, je sais pas, je connais pas bien ton parcours. Genre, est-ce que tu as commencé voilà, en mode j'arrive pas à marcher et maintenant tu cours 10 kilomètres qu'est-ce qu'ils disent? Enfin, est-ce que tu as un avis médical là-dessus? C'est curieux aussi des fois. Alors, bah, mon rhumatologue, il me fait un petit peu discuter parce qu'il pense que j'en fais beaucoup trop. Mais sinon, ils sont contents pour moi. Après, je leur ai expliqué ce que j'ai fait, mais je sais pas ce qu'ils en pensent. Ils disent que c'est bien pour moi, mais ils cherchent pas plus loin. Ouais, mais en fait, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que on croit que. Moi, j'ai eu la même chose. C'est-à-dire que quand je me suis débarrassé de mes allergies, j'ai contacté tous les spécialistes, les allergologues, les professeurs qui m'ont suivi pour leur dire que j'avais réussi. Et je pensais qu'ils allaient être, mais c'est génial, mais expliquez-moi le pourquoi, du comment, etc. Ouais, Pas du tout. Ah, ok, super pour vous. Bonne journée. ouais, C'est 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 ça. vraiment, on attend, il y a rien, enfin, je sais pas, c'est comme ça, c'est-à-dire que en vrai, ils s'en fichent un peu, quoi. Tant mieux si ça marche. Oui, en gros, tant que c'est pas chimique, tant que t'as pas, ouais, comme tu dis, une pilule à leur proposer, ça les intéresse peut-être pas trop. C'est pas Ouais, trop leur, je leur dis, c'est pas le schéma. moi, je te dis, c'est clair et net, c'est-à-dire que si ce que je faisais aujourd'hui là, ça se passait pas par l'hygiène de vie, mais j'aurais été une start-up dans la chimie qui aurait développé une molécule magique pour soigner la fibromyalgie, je peux te dire que là, on dirait, là, c'est sérieux, c'est scientifique, et là, on voudrait me racheter ma boîte, là, hein. Ouais, Et grave. vu que c'est de l'hygiène de vie, tout le monde s'en fiche, parce qu'il n'y a rien à vendre derrière. Des connaissances, c'est chiant, les gens ils peuvent faire des heures. Non, la pilule magique, c'est beaucoup plus rentable. Oui, Donc, c'est vrai, voilà. entendu. J'aimerais savoir, Vanessa, au niveau du programme, lorsque vous l'avez fait, dedans, il y avait la période de la semaine où il fallait faire de la détox. C'est quelque chose que vous avez mis en place? À quelle fréquence? Et est-ce que vous êtes devenu adepte du jeûne aussi? Et quel type de jeûne est-ce que vous continuez? Me parler un peu Alors, là-dessus, si ça vous embête pas. non, non. Le jeûne, ouais, je le faisais. Il y a quand des fois des exposures, je mangeais le soir et puis je remangeais le soir d'après. Et là, j'ai du mal à le faire. Donc, j'ai un petit peu de mal. J'ai pas bien compris. Maxime, c'est clair pour vous? Donc en fait, en gros, elle faisait la détoxination, mais quand il y avait un coup de mou, elle faisait pas la détoxination complète, elle sautait le soir et le matin, si c'est ce que j'ai compris. Et, euh, et voilà, il y avait quoi d'autre? À savoir s'il y avait. Et maintenant, j'ai du mal à faire. Et maintenant, elle a du mal à le faire. Voilà. D'accord, ok. Donc ça n'a pas été un outil extrêmement utilisé, quoi. Si, elle l'a utilisé quand même. Ah si, je le faisais quand même.
Ouais, mais à Mais quelle tranquillement. fréquence? C'était une journée de jeûne ou c'était plus? Ça allait comment? Ou une monodiète Oui, par semaine? En je monodiète? faisais une visite par semaine. Et tu sens pas que ton corps aurait besoin maintenant, ou pas spécialement, de monodiète? Si des fois je me dis qu'il faudrait que je le fasse, ça fait très longtemps que je me dis qu'il faut absolument que je le fasse, mais la motivation n'est pas là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, mais on est tous pareils, hein, et c'est humain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va grosso modo beaucoup mieux, on a beaucoup moins envie de faire des efforts. Et c'est comme ça, hein, moi je suis pareil. Sauf que bon, voilà, c'est mon métier, donc. Mais je le vois dans les gens que j'ai coachés, et même les gens en coaching, même quand ça va bien mieux et qu'ils sont quand même en coaching, il y a un moment, on a envie d'arrêter parce qu'on va beaucoup mieux. Et donc, bah, voilà. Donc, moi, je dis chacun fait, voilà, chacun fait ce qu'il veut, et l'objectif, c'est que chacun trouve son équilibre. Mais de toute façon, une détoxination hebdomadaire, en réalité, c'est bon pour tout le monde, quoi, hein. Vu notre vie, ça fait pas de mal, quoi, hein. Donc, voilà. Et c'est pour ça aussi euh, que la fibromyalgie, les gens, ils peuvent passer à l'action parce que c'est tellement handicapant au quotidien qu'on est capable de passer à l'action pour changer son hygiène de vie. Alors que vous prenez, je sais pas, des gens. Bah, moi, au début, mon cabinet, il était spécialisé sur les allergies. Je n'ai jamais eu une seule personne qui avait des allergies alimentaires. J'avais que des personnes qui avaient des allergies respiratoires. Pourquoi? Parce que les allergies alimentaires, même si on peut en mourir, eh bien, on venait pas me voir parce qu'on pouvait éviter le problème. On ne consommait pas son Ouais. allergène. Alors que les allergies respiratoires, tu peux pas filtrer ce que tu respires. Donc, même si les allergies respiratoires, tu peux pas en mourir, il y avait que des gens qui avaient des allergies respiratoires. Pourquoi? Parce que c'est que quand tu es obligé que tu passes à l'action, en fait. Ok, Il y a d'accord. des questions? Moi, j'ai une petite question comme ça. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils à donner ou des encouragements ou enfin voilà un petit peu un truc s'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit. Bah après, non, je suis dans la tête, hein, de toute façon, hein. Voilà, il faut, je sais pas comment, je sais pas, je sais pas comment intérieur, en fait. C'est chacun, en fait, ne peut pas faire pour vous. C'est vraiment vous qui devez avoir cette motivation qui vient de l'intérieur. Et voilà. Après, moi, je suis juste un exemple pour montrer que ça a marché pour moi. Mais faut vous battre vous-même. Mais c'est comme un alcoolique, quoi. Un alcoolique, s'il dit pas, je vais arrêter de boire, faut vraiment que ce soit une motivation personnelle. Moi, je pense que le truc, c'est avoir un petit peu voilà, de rigueur, voilà, essayer de bien faire les choses, de se mettre sur des rails, quoi, parce que c'est. Toi, tu l'étais, quoi, hein, même si t'étais pas la plus radicale, et tant mieux, mais Mm. tu faisais, tu faisais ce qu'il fallait, quoi, bien, quoi, hein. Mm. Ouais, je suis fière de moi. C'est bien. Et toi, c'est même pas toi qui m'as connu, c'est ta mère, si je me rappelle bien, Ouais, qui m'a connu et après qui t'a envoyé des vidéos de moi. Hein. T'as remercié ouais, ta puis mère j'ai ou dit, pas? tiens, pourquoi pas. T'as remercié Euh, ta mère ou pas? De quoi? T'as remercié ta mère de lui avoir envoyé des vidéos de moi ou pas? Bah oui. Bon, j'espère quand même. question, qu'est-ce que tu ne manges plus jamais depuis que tu as fait le programme et même par rapport à avant? Il n'y a rien que je mange plus. Non, mais par exemple, je sais pas, te dire, ou un McDonald's ou un truc Non, hyper non, elle continue. transformé. Elle Elle continue. continue? Non, Ah ouais. Je sais pas, moi, ça me ouais. dégoûte. Je me rappelle, Non, mais non, parce qu'en plus, en fait, j'avais été hospitalisée au centre antidulaire. J'avais vu la diététicienne parce que j'avais demandé justement le régime spécifique sans gluten, sans lactose. Et après, moi, ils m'ont dit que si on arrêtait complètement le gluten, par exemple,
justement, on pouvait développer après une allergie. Et que c'était bien d'en consommer de temps en temps. Après, je sais pas, Maxime, ce que t'en penses. Moi, je vais le faire rapide parce que je pourrais passer une heure. C'est des grosses conneries. C'est-à-dire que il y a 10 ans, il disait, je le prends sur les bébés, c'est pareil en fait. Il y a 10 ans, il disait, il faut pas consommer trop tôt les aliments, sinon l'enfant peut développer une allergie. Ils se sont rendus compte que Ouais. ça sert à rien parce qu'en fait, les gens deviennent plus allergiques de plus en plus. Maintenant, le discours, c'est de dire, il faut consommer des aliments assez tôt pour que justement l'organisme s'y habitue et qu'il n'y ait pas d'allergie. Moi, je vais te dire le secret, c'est qu'il n'y a aucun lien entre les deux en fait. L'allergie, ça n'a aucun rapport avec le fait que tu consommes ou pas un truc. Ça n'a aucun rapport. Donc, c'est pour ça que je pense que dans 10 ans, quand ils auront vu que leur théorie elle marche pas, je me demande à quelle théorie ils vont sortir sur les allergies parce qu'ils vont bien voir que ça continue encore dans le même sens. Donc, quel que soit ce que tu fais, que tu consommes ou pas, ça fera la même chose. Ouais. Après, le truc que je prends plus, c'est du lait. Je prends mon lait végétal, mais sinon, du lait, j'en prends plus. Mais Mais tu prends du sinon, fromage de je vais temps en temps. tester mes écarts, je prends de... Tu prends du fromage de temps en temps. Ouais, je prends du fromage. Après, je suis pas hyper... Ça va, c'est pas des trucs trop. Ouais. Bah, très bien. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, L'énergéticienne, vous l'aviez allez. trouvée comment? En tapant Mais moi, énergéticienne? tout est coïncidence chez moi. Enfin, il n'y a pas de chance. En fait, c'est une Non, bah oui. maman de l'école. Et en fait, j'ai croisé une maman que je connais. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? Elle m'a dit, ah, tiens, j'ai fait un soin, ma voisine fait ça. Et j'ai dit, oh, bah, tiens, je vais essayer. Et elle m'a sorti des choses qu'elle ne pouvait pas savoir. Et du coup, j'ai été assez bluffée. Et du coup, j'ai continué la séance pour débloquer des petites choses. Et je pense que C'était un soin comme un massage ou c'était un autre type de soin? ah non, non, elle ne nous touche pas. Elle nous touche pas, moi, elle respire très fort. En fait, les énergies lui parlent. Et elle arrive à sortir et à débloquer, à faire circuler l'énergie correctement dans le corps pour débloquer les choses. Et puis, elle te donne quelques petits conseils sur tes blocages et des choses que tu peux faire, je sais pas quoi. C'est un peu comme un magnétiseur, un peu. Ouais, on va dire au niveau de la science, ça ressemble à ça. Ok. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer alors. Merci beaucoup, Vanessa. Merci Voilà. Vanessa Oui, pour ton Ouais. témoignage. merci pour le retour. Super. Et bravo Merci pour beaucoup. Vanessa Vanessa. aussi. Merci, ouais. Bravo. Et plein de réussite dans ta nouvelle vie aussi, parce que voilà, nouveau job, Merci, j'y travaille. plein de bonnes choses en tout cas. C'est gentil, Portez-vous merci bien. beaucoup. Bon courage à vous tous, en tout cas. Merci. 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 On espère avoir de tes Vous êtes sur la nouvelles. bonne voie. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Merci. Merci, Bonne Vanessa. soirée. Bye bye. Bonsoir. Ciao. Bye. Au revoir.